Bonjour. Aujourd'hui, avec mes collègues, nous allons vous présenter le métier d'assistant social. Venez, je vais vous montrer. Être assistant social, c'est parfois travailler avec des gens qui sont obligés de venir nous voir. Suivez-moi. Voilà, dites-moi, madame, monsieur, qui vous a demandé ou obligé à venir à notre office? On nous a obligés. On est là parce qu'on est obligés et moi je suis extrêmement fâchée de me retrouver ici avec vous aujourd'hui. Madame, je comprends que ce soit pas facile pour vous de venir ici, à notre office, mais vu les lésions que le pédiatre a observées sur votre enfant, cette démarche est vraiment nécessaire. Je vous présente aujourd'hui madame Dubuis, qui est infirmière au contrôle des nourrissons et qui va en fait vous aider à prendre en charge votre enfant. Voilà, alors madame, moi je vais venir à domicile une fois par semaine. On va aborder la croissance de l'enfant, je vais vous conseiller sur les problèmes éventuels que vous rencontrez avec votre bébé et j'aurai l'obligation d'en référer à l'Office pour la protection de l'enfant. Effectivement, c'est une garantie qui est demandée par la chambre pupillaire. Eh bien, pour travailler dans cette situation, il me paraît important de travailler en réseau. Je vais tout de suite convoquer les autres partenaires pour une prochaine rencontre. Ça va? Ça va et vous? Oui, merci. Qu'est-ce qui vous amène? J'étais ce matin à l'ERP, j'ai rendez-vous. Oui. Ils m'ont donné plein de papiers, je comprends rien. D'accord. J'ai tout ça à remplir. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, et puis je me demande comment je vais faire, parce que j'ai pas de voiture, moi, pour aller voir tous ces placements, ces demandes d'emploi. J'ai pas internet pour voir les annonces, ça va être compliqué. D'accord. Alors, d'abord, est-ce que je vais peut-être juste vous expliquer à quoi servent ces papiers? Ça, c'est pour mes recherches d'emploi, si j'ai bien compris. Exactement. Et puis celle-là, c'est la demande d'indemnité de chômage. Alors, celle-là, c'est peut-être la plus compliquée, parce qu'il y a beaucoup de pages, c'est vrai. Il faut se remémorer des choses, des dates, les derniers employeurs. Alors, si vous avez votre CV qui est bien fait, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, on se revoit demain. Oui. On va finaliser tout ça. Oui, merci. Et puis, il ne faut pas vous inquiéter, ça va bien se passer. D'accord. D'accord? Merci. Allez, Bonne au revoir. Oui, Christine Ecker, tuteur général à Vouvry. Bonjour. D'accord. Donc, madame a fugué ce matin de l'hôpital, ouais. Alors, écoutez, je vais essayer de venir le plus vite possible. D'accord, ouais. Voilà. Alors là, je vais vite monter à l'hôpital de Malévaux pour voir l'équipe qui s'occupe de ma pupille. Et juste avant, il faut que je fasse un appel à l'assistance sociale d'Emera. Service social handicap Pierre-André Milite, bonjour. Mais bonjour Christine, ça va? Alors tu m'envoies par mail les coordonnées de tout ce que j'ai besoin pour pouvoir faire la suite. Et passe une bonne journée, à tout bientôt, merci. Bonjour madame. Bonjour. Alors, ce qu'on avait décidé qu'on faisait aujourd'hui, c'était que je vous parlais des différents lieux de vie qui existent, d'institutions. Et puis après, on discute qu'est-ce que vous auriez envie ou pas. Et puis après, on peut organiser des visites. Donc, il n'y a rien qui presse. C'est pas ce soir que vous allez vous installer dans une institution. Ah non, moi je veux pas. Là, je suis bien dans mon appartement. Oui, mais apparemment, votre appartement, ça ne joue plus parce que le propriétaire a résilié le contrat parce que cet appartement est dans tel état que c'est pas possible. Et puis, Ici, je vais chez ma mère. Alors, parce qu'elle fait tout, hein. Puis je sors quand je veux, je fais ce que je veux. Oui, ça alors m'irait très bien. On en a discuté la semaine passée et c'est pas une solution qui a été retenue. Il va falloir prendre du temps. Et puis en attendant, maintenant que vous sortiez de l'hôpital, il faudra bien trouver un lieu de vie. Et puis il y a des choses, je pense qu'il faut prendre du temps pour vous réapproprier certains gestes du quotidien parce que comme c'était avant, ça va pas être possible de continuer. Ah, voilà les informations dont j'avais besoin. Je vais pouvoir faire une demande d'aide financière pour un camp pour un jeune qui ne parle pas très bien le français. La
collaboration avec les interprètes communautaires fait partie intégrante de mon travail. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec une interprète pour visiter une famille. Suivez-moi. Bonjour Nazabé. Ça va? Bien. Et vous? Bien. Bonjour. Je vous présente Nazabé. C'est Nazabé qui m'accompagne aujourd'hui pour traduire cette première visite. Alors ça, je vous donne une brochure, il y a vraiment les jours et les heures, donc pour les cours de français à Sierre. C'est où l'endroit? C'est une école ou... Alors oui, c'est une école, ça aussi c'est sur notre super plan. Numéro 6. Voilà, après cette visite, je retourne au bureau. J'ai rendez-vous avec une autre personne avec qui on va parler aussi d'intégration, mais professionnelle. On y va. Donc vous m'aviez dit au téléphone, donc vous aviez trouvé un patron, c'est ça? Mais c'était encore pas sûr, vous devez le voir encore une fois, c'est juste? Oui. Et puis, au niveau de votre permis, certainement que le patron, il va... Ouais, vous pensez? Ouais, Oui, ça, c'est compliqué. ça va être compliqué, hein? Mais on va essayer. On va essayer. Si vous avez la motivation, ça va marcher, je suis sûre. Oui, ça va marcher. D'accord. D'accord. Alors, au revoir. Au revoir. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Mon travail, c'est aussi de faire de la prévention, d'informer les gens, de leur permettre de tisser des liens, de se rencontrer également. D'ailleurs, j'ai des collègues qui pourraient vous en parler. Eh oui, c'est vrai qu'à tout âge, il est important d'avoir des contacts. D'ailleurs, je vais aller visiter une dame qui est en EMS et qui a exprimé son besoin de conserver ses liens sociaux. Comment ça se passe tout ça, les liens ici avec les autres résidents? Ça se passe bien? Mais ça passe bien. Ça se passe bien? Mais oui, puis on a encore la gym, on a encore, tu vois. Ah, il y a plein de choses qui vous permettent quand même de voir d'autres personnes? Oh ben, bien sûr. Ah, mais c'est bien, vous êtes pas toute seule alors vous, c'est bien. Non, je n'étais pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Non mais c'est bien si vous avez toujours des contacts parce que oui. au début on avait un peu peur comme vous que vous soyez un petit peu seule. Pourquoi je m'ennuierais? Vous êtes contente d'être là alors? Contente d'être là alors? Oui, contente d'être au monde, de vivre. Puis oui, ici j'ai une jolie chambre. Ouais. Je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez une chambre toute seule, ça c'est important, mais vous êtes souvent dehors quand même, vous n'êtes pas toujours dans la chambre. Oui, Hein? mais pour la vie, pour tout, c'est D'accord. C'est bien. Et C'est important. s'il y a quelque chose, on a la sonnette pour sonner. Ouais. Voilà, vous avez découvert quelques facettes de notre métier. On est des professionnels de la relation. On rencontre des personnes de tout âge qui sont en souffrance, qui ont des problèmes de job, de santé ou d'intégration. Et comme vous l'avez vu, certaines personnes sont obligées de nous rencontrer. Alors on espère que vous en avez appris un peu plus et on se réjouit de bientôt vous compter parmi nous.